Salut, on se retrouve aujourd'hui en vidéo, j'avais envie d'essayer autre chose, et je vous parle aujourd'hui d'écosystème et de niche écologique. C'est des concepts qui sont connus, qu'on entend, mais que les gens ont tendance à se poser des questions. Ils savent pas trop c'est quoi. Parfait, je vais t'aider. Il faut déjà savoir ce que c'est qu'un écosystème. C'est l'interaction dans un endroit donné entre ce qui est vivant et ce qui l'est pas. C'est un système qui est assez complexe, qui est pas fermé. Un écosystème peut abriter plusieurs écosystèmes et il y a différentes échelles aussi. Je veux dire, la forêt en arrière de chez moi, qui est un tout petit boisé, peut être en lui-même un écosystème. Ma chambre peut être un écosystème. La terre est un écosystème. Donc, les écosystèmes s'emboîtent les uns dans les autres, comme ça. Il peut même avoir différents habitats à l'intérieur d'un même écosystème. Puis chaque vivant à l'intérieur de l'écosystème occupe ce qu'on appelle une niche écologique. Donc la niche écologique, c'est le rôle qu'ils occupent à l'intérieur de l'écosystème. Et oui, ils occupent chacun un rôle à l'intérieur de l'écosystème. Et puis il y en a certains qu'on appelle les mal-aimés. On pense par exemple aux oiseaux noirs, donc les quiscales, les étourneaux, les corneilles, les carouges. Il y a des mammifères, on n'aime pas les souris, on a souvent les ratons laveurs, les marmottes, les écureuils qui vident nos mangeoires puis qui grugent les murs des maisons. Mais évidemment, on apprend, en étant des êtres humains, nous-mêmes dans notre propre écosystème, on doit apprendre à vivre avec eux. Et puis souvent, on oublie que ces animaux-là ont aussi une importance à l'intérieur de l'écosystème. Ils ont chacun leur rôle à jouer, ils occupent chacun leur niche écologique. Il faut comprendre aussi que l'humain a une grande part de responsabilité dans le développement de ces espèces-là. Elles, en réalité, elles ne font que s'adapter au milieu. Elles évoluent en même temps que l'écosystème évolue. En construisant des villes, des maisons, des rues, toutes les structures humaines, évidemment, on vient changer l'écosystème, même à la limite, on pourrait dire on vient recréer un nouvel écosystème. Et puis la niche écologique va changer, c'est certain. Par exemple, on dit qu'à l'intérieur d'un écosystème, ça cherche toujours à tendre vers l'équilibre, ce qui est dans l'absolu impossible. Mais c'est ce qu'un écosystème tente de faire, toujours arriver à l'équilibre, dans la relation entre autres entre les prédateurs et les proies, entre les végétariens et les végétaux. Tout ça, ces interactions-là tendent vers l'équilibre. Et nous, on vient débalancer un peu cet équilibre-là. Par exemple, en mettant des mangeoires pour les oiseaux, on fournit énormément de nourriture à certaines espèces, comme les écureuils, dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est sûr qu'à partir du moment où il y a beaucoup plus de nourriture, ils vont pouvoir se développer, la population va pouvoir augmenter beaucoup plus rapidement. Dans un écosystème normal, qui n'est pas impacté par l'humain, quand la ressource de nourriture arrive à un certain seuil, la population d'écureuils va commencer tranquillement à descendre, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'équilibre. Et puis s'il y a un regain de nourriture par la suite, la population va remonter, ce qui paraît logique. Nous, on leur offre de la nourriture pratiquement à l'infini. Donc la population peut se développer tout le temps. C'est ce qui crée des problèmes de densité de population, entre autres à certains endroits. Par exemple, on pense à des campings sur lesquels il y a énormément de ratons laveurs. Les ratons laveurs sont très opportunistes, qui n'ont pas très peur de l'homme. Bien, ils vont s'approcher, ils vont venir, vous en avez peut-être déjà eu vous-même dans vos poubelles, qui venaient vider les cochonneries qu'il y avait là dans le compost. Souvent, ils vont venir vider le bac et faire des beaux dégâts. Eh bien, eux, ils s'adaptent, tout simplement. Il ne faut pas les voir comme étant méchants ou problématiques. En fait, si on était à leur place, on ferait pareil. Ils luttent pour leur survie, et puis à partir du moment où la ressource est accessible, ben eux, ils vont se reproduire parce qu'ils savent qu'ils ont ce qu'il faut pour faire survivre leurs jeunes. On pense aux marmottes qui viennent dans les jardins, manger dans nos potagers. Bien, évidemment, c'est un problème aussi. Mais c'est nous qui avons installé ça dans leur écosystème. Alors tout ça, c'est juste pour remettre un peu en perspective l'idée qu'on se fait de ces animaux-là. Et puis je crois, moi, en tant que photographe, je m'attarde beaucoup à ces animaux-là parce que je les aime énormément. Parce que ils ont des choses à nous apprendre. Ils ont des habitudes souvent très impressionnantes. Je pense là, notamment au raton laveur, parce que j'en parlais tout à l'heure, avec ses mains extrêmement habiles. Il arrive à déjouer à peu près tout ce qu'on fait pour contrer sa venue chez nous. Il est capable d'ouvrir des systèmes d'élastique, des systèmes de fermeture assez complexes de poubelles, entre autres, pour venir manger, pour survivre. Ils sont vraiment impressionnants. Et regardez par exemple les pigeons. C'est peut-être un bon exemple, je crois, les pigeons. Parce qu'il y en a beaucoup. En ville, il y en a énormément. Et d'ailleurs, premièrement, vous savez que les pigeons, c'est pas une espèce qui est endémique d'ici. C'est une espèce qui a été importée d'Europe. Donc encore là, on a un problème créé par l'humain à la base. Et puis si vous les regardez comme il faut, vous remarquez que dans leur cou, sur leur tête, ils ont des reflets iridescents. Des couleurs absolument incroyables. Et puis c'est sûr que quand vous avez une gang de pigeons en ville qui arrivent, on fait juste penser aux fientes qu'ils font. Mais prochaine fois que vous voyez un groupe de pigeons comme ça, prenez-en un seul,
puis regardez-le comme il faut. Prenez le temps d'analyser son plumage, regardez ses couleurs. C'est des oiseaux qui sont magnifiques en réalité. Simplement, il faut prendre le temps. Et comme on disait, les animaux, eux, ont su s'adapter aux changements dans leur écosystème, ont su s'adapter aux changements qui ont été créés par nous, par l'être humain. Et puis il faut savoir s'adapter nous aussi. Il y a certains cas qui sont vraiment problématiques, où malheureusement on doit intervenir de manière plus drastique. Il y a encore là une question éthique à se poser, à savoir à quel point l'être humain est important plus qu'un autre animal. Mais il faut savoir s'adapter aussi, puis vivre avec les conséquences, j'oserais dire, de nos gestes, de ce qu'on fait, puis de nos habitudes. Comme je disais tout à l'heure, si un certain type, par exemple des marmottes qui vont devenir envahissants dans les jardins, c'est nous. On a détruit leur habitat, on en a créé un nouveau avec de la ressource à l'intérieur. C'est sûr qu'elles vont venir. Les renards qui vont venir manger les poules dans les poulaillers, ils viennent pas chez vous avec l'idée qu'ils vont vous voler. Ils viennent seulement à la recherche de nourriture. Ils sont en chasse, ils veulent survivre, ils ont des petits à nourrir. Il faut faire attention aussi parce que des fois, quand des populations explosent, l'être humain va vouloir, encore une fois, tout contrôler. Et puis ça devient délicat parce que des fois, les populations de certaines espèces vont augmenter à cause de l'être humain. Donc là, on va dire, ben, comme c'est de notre faute, c'est à nous de régler le problème. Et souvent, en voulant régler le problème, on va l'empirer. Donc voilà, c'est juste une petite vidéo comme ça pour vous faire prendre conscience que même ceux qu'on n'aime pas, bien c'est important de les regarder parce qu'ils ont tous un rôle. Et puis une marmotte, un raton, un quiscal, ils ont tous leur rôle, leur niche écologique à l'intérieur de l'écosystème, ils ont tous leur importance. Et puis si on les fait disparaître, bien, ça va impacter beaucoup d'autres espèces que eux, vous les aimez. Comme l'écosystème tend toujours vers l'équilibre, tout est en relation. Tous les niveaux de l'écosystème sont en relation les uns avec les autres. On parle ici autant des plantes que des micro-mammifères, que des insectes, que des arbres, que du substrat, que la composition du sol, que les oiseaux, les mammifères, les reptiles, les amphibiens, tout ce que vous pouvez imaginer. Il suffit qu'on enlève un seul des maillons de la chaîne dans l'écosystème et puis ça va impacter tout le reste. C'est quelque chose à réfléchir avant de dire « Ah, ceux-là, on les aime pas ». C'est important de regarder leur adaptation, leur capacité. Puis je vais essayer d'en parler sur mon blog dans les prochaines semaines. Donc si vous aimez ce type de vidéo-là où je vous parle comme ça devant la caméra, ben laissez-moi le savoir. Ça se peut que j'en fasse d'autres. Je sais pas encore trop où je m'en vais avec ça. J'ai envie de vous parler, puis je pense que je préfère parler comme ça à voix haute que sur mon blog, par écrit. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des idées de sujets que vous auriez envie que je parle, vous pouvez me le dire aussi. Donc, tout ce qui concerne la biologie et la photographie, évidemment, ça m'intéresse. Si vous avez des questions, laissez-les aussi. Je vais tenter d'y répondre du mieux que je peux. Et puis on se revoit très vite. Salut!